Good morning écu blanc. Bienvenue pour ce tutoriel qui va vous apprendre à créer un article sur WordPress. Je suis donc dans mon back-office. Mon back-office, c'est un peu l'arrière-magasin de WordPress. C'est-à-dire que je me suis connecté à mon WordPress et je vois que j'ai ici un petit onglet qui s'appelle Créer. Cliquons dessus. Oh, Créer article. Quelle heureuse coïncidence. Voici donc la page de rédaction d'un article. Je peux ici saisir un titre. Voilà. Et vous remarquez ici un onglet paragraphe. Comment je sais que c'est un paragraphe? Eh bien, tout simplement parce que si je mets du texte, regardez ce qui se passe. J'ai le petit sigle paragraphe là qui vient s'inscrire. Là, pas de problème. Seulement, j'aimerais avoir un petit sous-titre. Alors, ceci est un sous-titre. Pour le transformer en sous-titre, au lieu de prendre le paragraphe, je vais choisir ici titre et sous-titre niveau 2, sous-titre niveau 3, donc c'est le sous-sous-titre, sous-titre niveau 4, c'est le sous-sous-sous-titre. Sous-titre niveau 2 ira très bien. À partir du moment où je mets la ligne, je crée un nouveau bloc de texte. Plouf. Ceci est un paragraphe. Paragraphe. Si je remets à la ligne, ceci est un autre paragraphe. Parfait. Donc, on a vu comment cela fonctionne. On peut changer l'ordre des paragraphes en cliquant sur les flèches ici. Tout simplement. On peut même les glisser à la main si vraiment on veut. Imaginons que je veuille faire une liste à puces ou une liste chiffrée. Tout simplement, je vais venir choisir, hop, petit texte. Ici, au lieu de mettre maintenant ces paragraphes, on va pouvoir travailler dedans. Comme dans un traitement de texte. Ceci sera en gras, ceci sera en italique. Imaginons maintenant que je veuille mettre un lien. Alors, vous ne trouvez pas votre chemin sur Internet, alors cliquez, je vais y arriver, ici. Voilà. J'aimerais transformer ceci en lien. Je sélectionne mon texte et je viens cliquer sur le chaînon ici qui va me permettre d'insérer un lien http perdu.com. Voilà. Si on veut voir ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, on a un outil prévisualisé. Voilà, je prévisualise. Oh, ça marche. Humour de geek. Revenons à notre article qui n'était pas celui-là, mais qui était celui-ci. Bien. Nous avons mis du gras, nous avons mis de l'italique, nous avons mis un lien. On peut encore modifier si le texte doit être centré ou aligné à droite. Bien. Prenons un bloc supplémentaire. J'aimerais maintenant mettre une liste à puces. Ne pas oublier. Voilà, ne pas oublier. Je vais le faire. Allez, un titre, niveau 4. Et là, je vais mettre une liste à puces. Alors, sortir le chat. Je vais cliquer là et prendre une liste. J'ai le choix entre une liste à puces ou une liste avec des nombres. Sortir le chat. Changer la caisse du chien. Manger le canari. Et voilà. Donc, voici ma petite liste à puces. Connaît-il des images? Eh bien, tout simplement, je prends une image, ici au format PNG.
Ça pourrait être du JPEG, du GIF, il n'y a pas de souci. Je la prends et je la glisse à l'endroit où je la veux. Regardez, on voit une ligne bleue qui se met en place. Regardez, je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Voilà, elle y est. Voici donc mon image. Cette image, je peux changer son alignement. Là, elle prend toute la largeur, donc il n'y a pas de souci. Je peux aussi y mettre, là en bas, une légende. Voilà. Légende que je peux retravailler ici. Par exemple, mettre la source. Voici la source. Et y mettre un lien. http:// Voilà. Je reprends un petit bloc ici. Imaginons maintenant que j'aimerais ajouter une image à nouveau, mais cette image est déjà sur le site. Il y a en réalité une bibliothèque de médias qui est ici. Pour y accéder, je vais cliquer là. Regardez. Soit je peux y charger une image sur mon bureau, ce qu'on vient de faire, soit je vais choisir de ma bibliothèque de médias, elle est là. Je prends mon image, je la sélectionne, et la voici. Qu'en-est-il des PDF? Eh bien, vous avez ici une petite icône qui s'appelle PDF Embedder. Si je clique dessus, on va me demander d'ouvrir la bibliothèque de médias pour sélectionner mon PDF. Alors, voici un PDF qui m'intéresse, il est déjà là, ou alors je pourrais prendre un nouveau PDF et le glisser ici. Mais je vais prendre ici le texte qui argumente. Je sélectionne et voici mon PDF qui est mis au bon endroit. Qu'est-ce que ça donne en réalité? Regardez. Voici donc mon texte, ici ma première image, ma seconde image, et voici, regardez, mon PDF qui est intégré dans le site. Je peux naviguer dans les pages, je peux zoomer, je peux mettre en plein écran et je peux télécharger le PDF si besoin est. Et en plus, le plus beau là-dedans, ça fonctionne avec un smartphone aussi. Pour publier, il va falloir utiliser les catégories, c'est très important. Je clique sur Documents et voici mes catégories. Je peux ainsi sélectionner qui est le destinataire de cette publication. Si toutes mes catégories sont déjà là, je peux sélectionner la bonne catégorie. Si je dois ajouter une catégorie, je clique sur Ajouter une nouvelle catégorie. Vous aurez compris comment ça fonctionne. Français pour extraterrestres. Voilà. Tip top, je fais Enter et c'est bon. On voit, elle y est, elle est ici. À partir de là, je n'ai plus qu'à publier mon blog, mon article. Publier, publier. Et voici. Je vais aller voir cet article, le voilà. Mon titre, un paragraphe, second paragraphe, mon lien, sous-titre, donc c'est le sous-sous-sous-titre, ma liste à puces, mon image, ma légende, seconde image, mon PDF. Voilà. Et on va regarder maintenant les catégories. Alors, catégorie français 6P, français pour extraterrestres. Si je clique sur français pour extraterrestres, ici, je n'aurai que ce qui concerne le français pour les extraterrestres. Chers collègues, je vous souhaite plein de publications intéressantes sur vos blogs et je me réjouis de vous lire. Bonne journée.